Un, qui t'a ordonné de prier? Allah, c'est toi. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. J'espère qu'on comprend bien. Allah a ordonné, oui ou non? Voilà. Maintenant, pour qui l'as-tu fait? Allah, je l'ai fait pour toi et tu es mieux placé pour le connaître. Mais comment l'as-tu fait? Comment l'as-tu fait? Je l'ai fait comme j'ai vu les gens. N'as-tu pas lu dans le Coran qu'il dit وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Vous avez dans le messager de Dieu un parfait modèle à suivre pour quiconque espère en Allah. Et aujourd'hui, c'est le jour que celui qui concourt à l'espoir doit espérer de ma miséricorde. Mais tu n'as pas pris le chemin de la miséricorde pour faire une œuvre que j'ai ordonnée et pour moi, sans toutefois être conforme à celui que j'ai demandé de prendre pour modèle. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Voilà, c'est rejeté. Voilà, cette action seront rejetées. Alors ça revient à dire, lorsque quelqu'un apprend une science, Allah va lui demander de qui l'as-tu appris? Je l'ai appris d'un tel. On appellera ce tel. Est-ce que c'est toi qui as enseigné ça à tel? Il dira oui. Et toi tu l'as pris de qui? Il dira je l'ai pris de tel. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va monter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu reconnais cet enseignement? Le prophète dira oui. Alors c'est là où le prophète maintenant va intercéder en la faveur de ceux qui l'ont suivi. J'espère qu'on comprend bien. Oui, c'est moi qui les ai enseignés cela. Et je pense qu'ils sont morts sur ça. Et Allah, tu es témoin de cela. En ce moment précis, le prophète tiendra notre part. La part de qui? De celui qui a suivi sa voie. Et le prophète va défendre ses enseignements dans Yom Al-Qiyamah. Mais aujourd'hui, nous constatons que les gens apprennent le bavardage au lieu du savoir. Et nous avons défini qu'est-ce que c'est le savoir. Nous avons dit le savoir a deux définitions. Une définition littéraire et une définition juridique. La définition littéraire, le savoir, c'est quoi? C'est la prise de connaissance de ce qu'on ignore. Hein? C'est le fait d'apprendre ce que tu ignorais, terre à terre. J'espère qu'on comprend bien. Maintenant, juridiquement, le savoir, c'est quoi? C'est la connaissance des arguments de ce qu'on connaît. Parce que c'est ces arguments-là qui te défendront Yawm al-Qiyamah. Voilà pourquoi certains qui ont pris la science, quand on lui dit de qui est-ce que tu as appris? De tel. Est-ce qu'il t'a donné une preuve? Non. Et je ne t'ai pas demandé, tu vois, tu es tombé. Le verset t'a eu. Automatiquement, tu es tombé. Alors Allah va te mettre d'abord de côté. On essaie de voir maintenant l'autre là. Toi, tu as pris ça de qui? Toi, on ne va pas te libérer encore. C'est en ce moment-là que tu vas commencer à mettre la main sur la tête. Rabbana inna ata'ana sadatana wa kubura'ana fa'adalluna sabila. Allah, nous avons obéi à nos chefs. Nous avons obéi à nos grands. Nous pensons qu'ils ont déjà atteint un sommet, qu'ils peuvent déjà décider dans cette affaire de religion. N'avez-vous pas compris que j'ai dit à mon prophète, hein? Comment on dit? Voilà, c'est ça, non? Allah Azza wa Jalla a dit, tu n'as rien à voir dans mon affaire. C'est Allah qui décide. C'est Allah qui impose les règles et les jugements dans la religion. Aucune autre personne ne peut instaurer une loi qui ne revient pas du Coran et de la Sunna. Même si le savant dit une chose contraire au Coran, contraire à la Sunna, alors automatiquement nous devions lui demander d'où est-ce qu'il a puisé avant qu'on se lance dessus. Mais dans le cas contraire, si tu l'as suivi, c'est ça qu'on appelle le suivisme aveugle. Le suivisme aveugle, et nous allons être parmi ces gens-là. Voilà pourquoi, pour avoir des garde-fous, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur le fait que tu suis ta religion sur la base
des arguments textuels et tu quittes derrière les problèmes. Et quiconque veut venir te dégager de cette voie, alors tu ne quitteras pas juste à ce qui va t'apporter un argument contradictoire à ce que tu possèdes. Dans le cas contraire, alors tu as suivi la majorité et non pas la vérité. J'espère qu'on comprend bien. Là, en ce moment, tu as suivi la majorité et non pas la vérité. Et tu as suivi des gens que tu aimes et non pas la vérité qui t'amène à aimer la voie de la droiture. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui accepte parce qu'ils aiment quelqu'un, même si c'est le faux, ils acceptent. Et il y a des gens qui refusent la vérité parce que ça sort de la bouche d'un tel. Et comme c'est lui qui a dit, même s'il amène tous les arguments de ce bas monde-là, tout ce qui est écrit, je ne pourrais donc pas croire tant que c'est lui qui va dire ça. Et c'est ça qui nous cause problème. Et c'est ça qu'on appelle l'orgueil. Et l'orgueilleux ne pourra pas entrer dans le paradis que lorsque la chamelle passera par le trou de l'aiguille. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a confirmé dans son Coran. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Donc voilà pourquoi toute personne qui apprend sa religion ou on lui dit quoi que ce soit, il faudrait qu'il repose ce qu'on lui a dit, il faudrait qu'il le soutienne avec quoi? Avec un argument. S'il n'y a pas l'argument, qu'il prend ça comme on a laissé le sac si par terre comme ça, il le dépose et il quitte derrière ça. C'est le problème qu'on lui a déjà donné. Parce que tant que tu n'as pas encore l'argument sur une chose, Allah ne te saisit pas, Allah ne te châtie pas, car il ne convient pas à Allah de châtier un peuple tant qu'il n'a pas encore averti. Mais l'avertissement qu'on t'a donné vient de qui? C'est là où il y a déjà question. Ça vient de qui? Ça vient d'un être humain. Non, je veux l'argument venant d'Allah Azza wa Jalla. Ou bien, je veux l'argument venant d'Allah Azza wa Jalla. Regardez par exemple, Allah Azza wa Jalla dit quiconque rompt le lien avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Alors min qabla alors. Hein? Il a dit après que le droit chemin lui est apparu. Mais avant que le droit chemin n'apparaisse, non, c'est une tradition d'Allah. Il ne châtie pas avant l'avertissement. Il faudrait qu'il t'avertisse d'abord avant de te châtier. Voilà pourquoi Allah dit, ne suis pas ce que tu ne connais pas. Qu'est-ce que je ne connais pas? Je ne connais pas l'argument de ce qu'on me demande. C'est pour ces raisons, Allah attire notre attention que cette religion a besoin d'argumentation. Et cet argument doit ressortir d'un livre. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Parmi les gens, il y en a ceux qui discutent au sujet d'Allah. Sans une science argumentative. Voilà, hudan, sans un guide, comme nous avons pour guide Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, kitab al-munir, sans un livre éclairant pour les éclairer leurs divergences. J'espère qu'on comprend bien. Sans ce livre-là, mais il a suivi. Et c'est lui qui suit ce genre de choses, alors il n'est qu'un allié de Shaitan. Allah dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. Parmi les gens, il y en a ceux qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et surtout diable rebelle. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Wallah, aujourd'hui, c'est le monde que nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est dans cette ambiance que nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce que nous devions faire? C'est de ramener les gens à comprendre la réalité de cette religion. Et sa réalité n'est autre que Kitabu wa Sunna bifahami salafuna salih. Salafuna salih ici n'est pas Imam Malik, hein? N'est pas Shafi'i, n'est pas Malik et n'est pas Imam Ahmad bin Hanbal. Non. Ce ne sont pas eux. Eux aussi, ils suivent qui? Les salafuna salih. Mais qui sont donc les salafuna salih? Parce qu'eux-mêmes, ils nous ont dit quoi? Comme Imam Ahmed dit, prends tout ce qui vient du Coran. N'hésite pas. Prends tout ce qui vient de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'hésite pas. Et prends tout ce qui vient des compagnons et de leurs suiveurs. Mais, ce qui viendra après eux, tu dois vérifier à la lumière de Kitab wa Sunna. Donc, qui sont les salafun salih? Les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui encore? Leurs suiveurs, leurs élèves. Khayrun nas qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Les meilleurs gens sont les gens de ma génération, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis qui? Summa alladhina yalunahum, puis la génération des sahaba.
Donc après moi restera les Sahaba. Et après les Sahaba restera donc les Tabi'in. Voilà donc les 3 générations qu'on appelle les Salafun as-Salih.